professeurs d'espagnol, lycée Saint-Exupéry, en grève aujourd'hui, mardi 3 mai, devant le rectorat d'Aix-en-Provence pour réclamer les 40 heures qui nous ont été supprimées à la DGH, c'est-à-dire l'enveloppe globale horaire qui nous permet d'enseigner dans un lycée des quartiers populaires, le plus gros lycée en ZEP, dans lequel on hérite du public des REP+, et des collèges qui nous entourent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réclame juste des moyens pour enseigner correctement, qui nous permettent des dédoublements qui font qu'on va pouvoir assurer le programme et pouvoir assurer des gestions de classe. On a déjà rencontré le rectorat et une équipe qui nous a reçus il y a un peu plus d'un mois, en nous promettant de nous écouter, de nous entendre et d'éventuellement voir ce qu'ils pouvaient faire, mais qui nous répondent essentiellement qu'il faut revoir une stratégie pédagogique, qu'il faut innover en pédagogie. Or, quand on travaille en ZEP, on innove à chaque instant. On essaye des îlots, on essaye de faire des choses comme les classes inversées qui sont très à la mode, mais ce qui nous permet de le faire, c'est essentiellement d'avoir des effectifs allégés. Or, aujourd'hui, dans nos calculs et dans l'enveloppe qu'ils nous donnent, il nous manque 40 heures. Ça ne nous satisfait pas. Vous avez combien d'élèves par classe? On a des classes à 30 élèves et on a possibilité, quand ils sont au-dessous de 26, d'avoir des demi-groupes à 15. Or, dans la DGH actuelle, on aurait des effectifs juste au-dessous du niveau qui nous permettent les dédoublements. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà essayées et qui ne nous conviennent pas et qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'à 24-25 élèves, tu ne peux pas faire le même travail et il y a plein de projets pédagogiques qui ne peuvent pas être menés. Et ça, c'est ce qui nous tient. C'est-à-dire que c'est pédagogiquement, nous, qu'on a des stratégies de gestion de classe en ZEP pour lutter contre l'échec scolaire, pour lutter contre la violence scolaire et pour se battre contre ces incidents-là. Donc aujourd'hui, on n'est même pas en train de réclamer plus que ce qu'on avait avant. On est en train de demander de nous maintenir la possibilité d'enseigner dans un lycée où il y a 1500 élèves, 150 enseignants, sans parler de l'équipe administrative qui a une grosse gestion. Il y a une grosse cohésion du travail des enseignants, où il y a beaucoup d'enseignants militants qui ont choisi de travailler là, qui le font volontiers avec beaucoup d'énergie, mais qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de faire leur métier comme ils l'entendent pour faire réussir nos élèves. D'enseignants grévistes ou en tout cas qui soutiennent le mouvement, qui participent même de manière parlée ou On est à plus de 50% de grévistes et on a peut-être 70 collègues présents sur 150 qui sont là. Alors je vois qu'il y a aussi des lycéens qui sont là. Tout à l'heure tu m'as parlé de classe prépa également, de lycéens de classe prépa qui vous accompagnent. Alors ça c'est intéressant d'en parler parce qu'à Saint-Ex on est en ZEP, mais on a un pourcentage d'élèves issus de notre lycée qui rentrent en classe prépa, mais pas que, puisqu'on a un public assez hétérogène et diversifié. On maintient une mixité sociale et une mixité de personnes qui arrivent d'endroits différents. Et aujourd'hui, on a effectivement 2 étudiants prépa qui nous accompagnent et qui soutiennent notre lutte pour une qualité d'enseignement qui leur permet un jour d'accéder à des classes prépa. Vous avez un message particulier pour BFM, pour TF1 qui disent que vous ne comprenez rien à pas grand-chose? Non, je pense que pourquoi vous êtes là? Elle s'implique de plus en plus et je pense que c'est nécessaire pour faire changer les choses. Aujourd'hui, voilà, les classes, comme on dit, trop d'élèves, ça rend le cours mort et on a besoin de plus d'implication. Donc je pense que les dédoublements, c'est important de militer pour. Voilà, vous étiez au lycée Saint-Ex ou vous venez d'un autre lycée? Moi, je viens du lycée Saint-Charles. Saint-Charles, d'accord. Et là-bas, vous étiez combien par classe Là-bas aussi, ça peut monter jusqu'à plus de 30, même au collège. Ça commence déjà des classes de plus de 30 élèves. Et c'est toujours les élèves justement qui sont le plus en difficulté à la base qui s'enfoncent en fait dans un niveau. Ils n'arrivent pas du tout à progresser, au contraire, ils régressent. Et après, même s'il y a toujours des élèves qui arrivent à s'en sortir, parce qu'ils sont plus avantagés pour d'autres facteurs, justement la classe ça doit permettre à tous les élèves de pouvoir progresser et pas juste à une minorité d'élite. Ça a été reçu un peu tardivement quand même, hein. Si on a mis du temps, c'est parce que
Ils nous ont fait attendre un quart d'heure par Monsieur Lucchini, hein, donc directeur de cabinet, et par Monsieur Lazzarini, directeur général chargé de la répartition des moyens. Ils nous ont laissé exposer l'ensemble de nos revendications assez longuement. On a beaucoup insisté, bon, c'est un peu ce qu'on avait prévu aussi en préparation d'audience. Hein. On est revenu sur l'historique et sur ce qu'on demandait en termes clairs de moyens. On a insisté énormément aussi sur les classes à 30 et les classes à 24. On a insisté sur le climat scolaire, sur le climat social du quartier. Tout le monde est intervenu. Fatima l'élève a insisté sur les dédoublements, hein, ainsi que Céline et notre mère d'élève aussi là-dessus. On a ferraillé. On peut dire que c'était ça, hein, un peu, cette audience. C'était un peu une joute un peu dure. On rappelait que c'était la 3e fois qu'on était en audience. On a rappelé qu'on attendait des réponses rapides, que c'était plus possible. Voilà. Donc à la fin, l'issue, on a eu beaucoup de congratulations, l'assurance que le recteur et l'ensemble des services administratifs sait très bien l'investissement pédagogique de l'ensemble du personnel dans le lycée, qu'on était très attentifs à notre voilà, qu'on comprenait que c'était difficile, qu'ils comprenaient qu'on avait des difficultés, qu'ils comprenaient qu'on avait besoin de réponses, mais que là, donner des réponses immédiatement, c'était impossible. On a poussé pour avoir des garanties. Là, donner des garanties, c'est compliqué. Mais bon, oui, on a entendu. Attention, ne soyez pas trop crispés sur les HSA. Hein, tout ça, on a eu. Si vous voulez des moyens supplémentaires. Et en tout cas, donc on aura. Alors, on peut bien s'engager peut-être à l'issue des conseils de classe. Du 3e trimestre déjà à pouvoir donner des réponses. Eux, ils veulent donner une réponse globale à l'issue du bac, en fonction, parce qu'on a insisté aussi hein, sur le problème des redoublements, etc., pour avoir donné une réponse globale en fonction des effectifs qu'on aura un peu plus clairs sur l'établissement. Mais que déjà on pourra envisager à l'issue du conseil de classe du 3e trimestre les effectifs aux premières. Bon. Vous voyez que ça va être un petit peu lent. Il ne faut pas lâcher. Voilà, moi je vous dis en toute honnêteté, ne lâchez pas. S'il faut faire une autre grève, on fera une autre grève. Voilà, moi c'est mon ressenti. Ne lâchez rien.